À 6 journées de la fin de la saison, les Verts comptent 3 points de retard sur le barragiste Reims après leur défaite à Lens. Est-ce que les Verts ont déjà un pied en Ligue 2? C'est la question qu'on se pose dans cette vidéo. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur la SS. Une vidéo qui arrive juste après une défaite à Lens. Alors il y avait un vent d'optimisme quand même qui soufflait sur le Forez et sur nos Verts chéris. Non pas après la défaite le 6-1 contre le PSG, mais parce que deux bonnes nouvelles étaient arrivées de Paris avec le sursis obtenu par les Magic et les Green qui étaient menacés de dissolution, qui le sont toujours. Mais on pensait que la dissolution pouvait être actée dès mardi dernier à Paris. Non, du sursis pour les deux groupes ultra. L'autre très bonne nouvelle est arrivée le lendemain avec la SS qui fort logiquement a récupéré les 3 points de sa victoire à Montpellier où le match avait été arrêté. Vent d'optimisme aussi parce que du côté de Lens, on sait que c'est un Lens assez moribond depuis le mercato. Lens qui a perdu 5 de ses meilleurs éléments. Une équipe lensoise qui s'est appauvrie au mercato et qui sortait d'une défaite dans le derby du Nord à Lille qui avait provoqué le mécontentement de ses supporters. L'accueil a été assez houleux avec une banderole des ultras lensois. On se disait que les Verts avaient un bon coup à jouer à Bollaert, les Verts qui étaient soutenus par un millier de supporters stéphanois. L'entame de match a confirmé qu'il y avait un bon coup à jouer, qu'il y avait la place pour faire quelque chose à Bollaert et que cette équipe lensoise ressemblait quand même d'assez loin à l'équipe qui était venue nous battre 2-0 dans le chaudron en maîtrisant complètement la rencontre. La première mi-temps a été plutôt stéphanoise avec d'entrée de jeu une très bonne occasion, une très bonne situation pour David Ashvili qui a eu deux occasions sur la même action pour faire trembler les filets, mais il n'y est pas arrivé, le Géorgien. Derrière, évidemment, il y a ce pénalty en fin de première mi-temps, un pénalty que Cardona tire très mal, une frappe trop molle, trop axiale. Ryan qui a à peine à se coucher pour détourner la tentative de Cardo. Et un changement de décor en deuxième mi-temps avec une équipe stéphanoise aux abonnés absents, une équipe dominée et évidemment avec la défense que l'on a, ça a fini par craquer avec ce but de Koyalipou et un but qu'on n'a pas vraiment contesté à part l'occasion de Wadji qui tire au-dessus. On n'a pas vu un vent de révolte sur cette fin de match. Et une nouvelle défaite qui fait mal parce qu'on y croyait. On sait que pour se maintenir, il faudra prendre des points. On n'a plus notre destin entre les pieds. Et des points, on pensait que ça serait peut-être plus simple d'en prendre à Lens que sur les prochains matchs. Alors, est-ce que les Verts ont déjà un pied dans la tombe, un pied en Ligue 2? Moi, je crois que c'est le cas, malheureusement. Je crois que les deux plus mauvaises équipes de ce championnat, il y a les chiffres au bout d'un moment qui parlent. Il y a deux équipes qui ont encaissé plus de 60 buts. C'est quand même rare dans une saison qu'à ce stade-là de la saison, il reste 6 matchs, mais il y a deux équipes qui ont encaissé plus de 60 buts, qui ont une différence de but d'au moins 30. Donc voilà, ces deux équipes, c'est Montpellier et c'est la S Saint-Etienne. La défaite de Montpellier contre le Havre nous fait du mal aussi. La première équipe juste devant nous, maintenant, le barragiste, c'est Reims. Reims qui compte 3 points de plus, mais qui compte 4 points de plus, parce que il y a ce goal average qui nous plombe. Alors Reims, on sait que ça sera l'adversaire à l'avant-dernière journée. On sait que lors de la dernière journée, on recevra Toulouse, qui n'aura plus rien à jouer. Mais d'ici là, il y a 4 matchs. Et moi, quand je vois la tête des 4 prochains adversaires, je peux pas m'empêcher d'être pessimiste, de me dire, mais contre qui on va pouvoir gagner, contre qui on va pouvoir prendre des points, parce qu'il faudra au moins 2 ou 3 victoires. Avant d'aller à Reims, il faut gagner au moins 2 matchs sur les 4 qui arrivent. Et les 4 qui arrivent, il y a Brest qui est très en forme, Brest qui n'a plus que le championnat à jouer et qui a envie d'aller chercher l'Europe et qui s'est remis dans la course pour aller chercher l'Europe. Il y aura Lyon. Alors, même si ces 2 matchs sont à domicile, ça s'annonce quand même compliqué. Et ensuite, il y aura Strasbourg qui est maintenant 4e de Ligue 1, qui a été gagné à Reims, qui a la meilleure défense d'Europe depuis le début de l'année 2025. Strasbourg qui cartonne en ce moment. Je vois pas pourquoi c'est Saint-Etienne qui arrêterait la marche en avant de Strasbourg.
Et puis il y aura Monaco. Monaco, bah, c'est Monaco, même si ils viennent de s'incliner à Brest. Les Monégasques, s'ils veulent aller chercher la Ligue des Champions, ça passera pour eux par une victoire dans le chaudron. Donc oui, il y a de l'inquiétude. Je pense que l'ensemble du peuple vert ne peut être qu'inquiet. À 6 journées de la fin, on se dit qu'il faudrait maintenant un miracle pour que la SS se maintienne. On sera peut-être un petit peu plus optimiste si la SS arrive à prendre des points contre Brest, mais ça s'annonce pas simple. Voilà, je vous invite à commenter, à liker la vidéo, à dire si vous êtes d'accord avec moi. Ça se passe sur notre chaîne YouTube But Football Club. Allez les Verts, on espère que ça va gagner ce week-end contre Brest, il le faut, sinon ça va encore un petit peu plus se compliquer. Et bye.